plus à présenter. Ceux qui me suivent savent que je donne des conseils sur les demandeurs de visa. Et j'ai plein de personnes que j'ai aidées à travers mes conseils qui ont pu avoir les visas. C'est très important. Donc je vous demande tout simplement de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et surtout si vous aimez ce que je fais sur la toile, si vous aimez ce que je fais sur cette fabuleuse chaîne, je vous demande tout simplement de mettre un like pour me soutenir. C'est très important. Et aussi de soutenir la chaîne. Voilà. Alors bonjour les amis, soyez les bienvenus une fois de plus sur cette fabuleuse chaîne. Si c'est votre toute première fois de me découvrir, ici nous parlons d'immigration, nous parlons d'opportunités en ligne, nous parlons de tout ce qui est comme opportunité de voyage en ligne. Donc je vous souhaite encore les bienvenus. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais parler d'un sujet qui me tient à cœur parce que cette question-là m'est posée par un de mes abonnés. Voilà. Et la question revient le plus souvent sur ma chaîne. Et souvent aussi, ceux qui m'écrivent en privé me posent beaucoup cette question. Donc aujourd'hui, je vais répondre à partir de cette vidéo. Et puis je pense bien que ma réponse pourra aider le maximum de personnes qui se posent aussi la même question. Nous allons parler surtout de la situation de la DV Loterie en ce moment. Donc les amis, la question qui m'est posée par mon abonné, la question était de savoir, voilà, il a été direct avec moi, hein, il m'a demandé, grand frère, pardon, dis-moi pourquoi quelle est la cause des refus de visa lors des entretiens de la DV Loterie. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne question, j'ai trouvé que c'était une question intéressante. Parce que cette question-là revenait le plus souvent sur ma chaîne, donc je tenais nécessairement à faire cette vidéo pour pouvoir éclaircir un peu le maximum de personnes. Donc comme je parlais tantôt, je vais résumer cette question-là tout en parlant avant de savoir pourquoi il y a les refus, il faut savoir d'abord connaître les questions que souvent le consul se pose, c'est très important. Donc avant de connaître pourquoi il y a les refus et quelles sont les causes de ces refus, il faut connaître d'abord les questions que le consul se pose. Donc je vais résumer, aujourd'hui c'est un petit entretien, hein. Voilà, c'est un exemple d'entretien que je fais. Voilà, donc vous devez connaître ces questions-là avant d'aller à l'interview parce que c'est très important. Ce sont des questions très importantes, voilà, qui vous permettra de pouvoir réussir votre interview et surtout d'éviter les erreurs lors de votre entretien en ambassade. Donc la première question c'est qui es-tu? Voilà. La question qui revient le plus souvent, c'est qui es-tu? Et cette question-là, ça veut tout simplement dire que vous devez vous présenter, vous devez donner votre nom, votre prénom, votre date de naissance, là où vous êtes né, et voilà, votre nationalité, voilà. Vous devez préciser toutes ces informations-là, c'est-à-dire votre date de naissance, là où vous êtes né, si vous êtes ivoirien, vous précisez que vous êtes ivoirien, si vous êtes togolais, vous précisez que vous êtes togolais, si vous êtes congolais, vous précisez le congolais. Donc, qui es-tu? Et le qui es-tu doit accompagner avec le document important, c'est-à-dire la de naissance. Voilà, parce que quand vous vous présentez en disant que je suis Monsieur Tan, Monsieur Is par exemple, vous devez accompagner le document qui va avec, c'est-à-dire l'acte de naissance. L'acte de naissance montre effectivement que vous êtes Monsieur Is et que vous êtes togolais ou vous êtes béninois, effectivement vous êtes béninois ou togolais. Donc vous devez avoir votre acte de naissance parmi les documents, voilà, les documents nécessaires. Maintenant, la deuxième question qui revient le plus souvent, comment vous allez financer votre voyage? Comment vous allez financer votre voyage? Cette question-là revient le plus souvent. Comment vous allez financer votre voyage? Et moi, je pense que c'est une très bonne question parce que cette question-là, le consul veut voir dans quelle mesure, comment vous allez financer le voyage, c'est-à-dire d'où vient l'argent de votre voyage. C'est-à-dire si l'argent vient d'un parent, d'un ami ou encore de votre sponsor, vous devez préciser, voilà. Et vous devez préciser que oui, effectivement, je suis, voilà, c'est mon père qui va financer mon voyage, ou c'est mon grand frère qui va me soutenir,
ou encore c'est un ami, j'ai pris du crédit avec un ami, ou mon père a pris du crédit à la banque. Donc c'est très important, vous devez préciser voilà, d'où vient l'argent de votre voyage. Voilà. Et aussi si c'est... bon, je vais reprendre, je vais essayer d'expliquer ça un peu plus loin sur la troisième question qui où vas-tu? La troisième question est où vas-tu? C'est-à-dire quand le consul vous demande où vas-tu, tout simplement il veut parler de votre sponsor parce qu'il sait très bien que l'adresse qui est marquée sur la DS 260 montre effectivement où vous allez. Donc vous devez être en mesure de pouvoir répondre à cette question de où vas-tu. Voilà, si vous allez par exemple à New York, vous devez préciser que vous partez à New York. Vous devez donner l'adresse exacte de là où vous partez et aussi le nom et l'adresse de la personne qui vous héberge, la personne qui va vous sponsoriser. Le plus souvent, cette question-là, donc le document qui va avec, c'est l'affidavit hotspot. Le l'affidavit hotspot, le plus souvent, les gens confondent l'affidavit hotspot au sponsor. L'affidavit hotspot, c'est un document, voilà, c'est un document qui est donné par le sponsor. Donc le sponsor, c'est une personne, c'est celui qui vous héberge, c'est celui qui finance votre voyage, c'est celui qui a décidé de vous soutenir dans votre processus de voyage. Mais l'affidavit hotspot, c'est un document. C'est un document qui est délivré tout simplement par le sponsor. Donc vous devez être en mesure de pouvoir présenter ce document-là au consul pour dire oui, effectivement, je vais chez telle personne, voilà son nom, voilà son adresse. Mais aussi, voilà le document qu'il m'a envoyé pour me montrer sa bonne foi en m'aidant dans ce processus. Voilà, donc vous devez être en mesure d'avoir ce document, c'est très important. Même s'il y a quelquefois, il y a certaines personnes qui disent ou encore que ce document n'est pas nécessaire dans certains pays africains, mais moi je pense bien que il faut aller à l'interview avec tous les armes nécessaires. Quand je parle des armes nécessaires, c'est-à-dire tout simplement, c'est une métaphore, c'est-à-dire il faut aller à l'interview prêt à toute éventualité. Donc ça c'est la question où vas-tu? Voilà. Maintenant la dernière question, comme je l'ai dit tantôt sur ma chaîne, avant de prendre cette vidéo, c'est pas une question en tant que telle, mais c'est surtout, je vais parler du mensonge. Voilà, donc le mensonge, il faut surtout éviter ça. Voilà. Parfois, certaines personnes mettent sur leur dossier, ils mettent sur leur dossier, par exemple, travailleurs, pourtant ils savent bien qu'ils n'ont pas les documents de travail. Voilà. Et puis, pour revenir sur la première question de qui es-tu, quand vous finissez de vous présenter, vous donnez votre nom de famille et vous présentez aussi le document de l'acte de naissance. Vous devez aussi être en mesure de donner qui vous êtes. C'est-à-dire, si vous êtes étudiant, vous devez préciser que oui, je suis étudiant. Vous devez aussi donner aussi les documents nécessaires qui attestent qu'effectivement vous êtes étudiant. Et que voilà, donc le document qui va avec, c'est le certificat de scolarité, voilà, qui atteste effectivement que vous êtes étudiant. Voilà. Si vous êtes travailleur aussi, vous devez préciser aussi le document qui atteste que vous avez l'expérience professionnelle, c'est-à-dire plus de 2 ans d'expérience professionnelle. Vous devez être en mesure aussi de pouvoir présenter ces documents-là pour éviter ces erreurs-là. Et pour clôturer cette vidéo, tout ce que je peux vous donner comme conseil, c'est d'être prêt. Parce que comme je dit tantôt sur ma chaîne, à tout moment, vous pouvez être programmé. À tout moment, que ce soit le KCC, que ce soit l'ambassade, à tout moment, on peut vous programmer. On peut vous appeler, on peut vous écrire pour dire ah, venez faire votre interview. Donc le plus souvent, le plus important, c'est d'avoir tous les documents prêts. Je précise, avoir tous les documents prêts et partir à l'ambassade surtout prêt, parce que c'est très important. Parce que si vous attendez et que le jour qu'on vous programme, vous n'avez pas tous les documents nécessaires pour votre interview, je pense bien que vous risquez d'être perturbé. Et puis je pense bien que ça va se sentir ça va se sentir à l'interview.
Je ne suis plus à présenter. Ceux qui me suivent savent que je donne des conseils sur les demandeurs de visa. Et j'ai plein de personnes que j'ai aidées à travers mes conseils qui ont pu avoir les visas. C'est très important. Donc je vous demande tout simplement de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et surtout si vous aimez ce que je fais sur la toile, si vous aimez ce que je fais sur cette fabuleuse chaîne, je vous demande tout simplement de mettre un like pour me soutenir. C'est très important. Et aussi de soutenir la chaîne. Voilà. Vous avez la possibilité de faire un don sur la chaîne. Vous avez la possibilité de me faire aussi un don pour me soutenir. Voilà, parce que mine de rien, je fais ça de façon bénévole. C'est du bénévole. Mais quand même, voilà, votre soutien sera la bienvenue. Alors merci les amis d'avoir suivi cette vidéo. Et puis si vous avez aimé, voilà, de passage, mettez un like. Et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye les amis. Bye.